제2부 문항해설 듣기 문제입니다. Épreuve de compréhension orale. Questions 1 à 15. Écoutez les questions, puis choisissez pour chacune la réponse qui convient le mieux. Questions et réponses ne seront lues qu'une seule fois. Modèle. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? 1. Oui, je suis professeur. 2. Oui, je suis libre. 3. Oui, il est 12h30. La bonne réponse est le numéro 3. Maintenant, à vous. 1. Comment allez-vous ? 1. J'y vais en train. 2. Je vais bien, merci. 3. Je n'y vais pas en voiture. 2. Quel âge a ta sœur ? 1. Il a 10 ans. 2. Elle a 12 ans. 3. Elles ont 15 ans. 3. Quelle est votre profession, monsieur ? 1. Je suis boulanger. 2. Je suis boulangère. 3. Je ne suis pas professeur. 4. Où est-ce que tu habites ? 1. En Paris. 2. Au Paris. 3. En Europe. 5. Quelle est votre nationalité ? 1. Coréen. 2. Coréenne. 3. Chirurgienne. 6. Ça coûte combien ? 1. 12. 2. 2 zéros. 3. 2 euros. 7. Tu n'es pas fatigué ? 1. Oui, je suis fatigué. 2. Si, je ne suis pas fatigué. 3. Non, je ne suis pas fatigué. 8. Est-ce que tu as vu mon chien ? 1. Oui, j'ai tout bu. 2. Non, je ne l'ai pas bu. 3. Il est en train de jouer dans le jardin. 9. Quand revenez-vous ? 1. Dans une semaine. 2. Il y a une semaine. 3. Une semaine après. 10. Qui a mangé le gâteau ? 1. C'est moi. 2. C'est à moi. 3. Il est à moi. 11. À quelle heure part le prochain train pour Grenoble ? 1. Il faut changer à Lyon. 2. Il arrive à 14 heures. 3. Il n'y en a plus avant demain matin. 12. Que ferais-tu si tu avais beaucoup d'argent ? 1. Je ne travaillerai plus. 2. Je suis parti en vacances. 3. Je vais partir en Italie demain. 13. Et si on allait au cinéma ce soir ? 1. Bonne idée, à vendredi soir. 2. Je préfère aller à la discothèque. 3. En effet, je suis pris ce soir. 14. Je ne comprends pas ta question. Peux-tu la répéter, s'il te plaît ? 1. Mais certainement. 2. Tu es aveugle ou quoi ? 3. Impossible, je n'ai plus de papier.
15. Votre attention, s'il vous plaît. Le train en provenance de Nantes entrera en gare dans 3 minutes sur la voie numéro 4. 1. Merci monsieur, c'est très aimable à vous. 2. Enfin, j'ai tellement hâte de te revoir, Tanguy. 3. Vite, nous allons manquer le train pour Nantes. « 16:35. Écoutez les dialogues puis les questions. Choisissez ensuite pour chacune des questions la réponse qui convient le mieux. Modèle. On ne peut plus acheter de billets? Non, le musée est fermé. Pourquoi ne peut-il pas acheter de billets? 1. Il n'a plus d'argent. 2. Le musée est fermé. 3. Il n'y a plus de billets. 4. Il a oublié son portefeuille. La bonne réponse est le numéro 2. Maintenant, à vous. 16. Pardon madame, pour aller à la poste, s'il vous plaît. C'est la 2e rue à gauche. Que faut-il faire pour arriver à la poste? 1. Allez tout droit. 2. Tournez à droite. 3. Prendre la 1re rue à gauche. 4. Prendre la 2e rue à gauche. 17. On va faire une promenade à vélo? Non, il y a trop de vent. Quel temps fait-il? 1. Il fait beau. 2. Il fait chaud. 3. Il y a un peu de vent. 4. Il y a beaucoup de vent. 18. Ton nouveau chapeau me plaît beaucoup. Merci, je l'ai acheté hier. Comment trouve-t-il le chapeau? 1. Pas mal. 2. Nouveau. 3. Très joli. 4. Très laid. 19. Vous voulez un morceau de gâteau? Non merci. Je fais attention à ma ligne. Pourquoi ne veut-elle pas de gâteau? 1. Elle déteste ça. 2. Elle n'a pas faim. 3. Elle veut grossir. 4. Elle ne veut pas grossir. 20. Pourquoi ne fermes-tu pas la porte à clé? Pour que Charles puisse rentrer sans sonner. C'est la 3e fois qu'il oublie sa clé cette semaine. Que fait la femme? 1. Elle oublie sa clé. 2. Elle ferme la porte à clé. 3. Elle laisse la porte ouverte. 4. Elle ne ferme pas la porte à clé. 21. Que disais-tu? Je t'ai déjà raconté ce qui vient de m'arriver dans le métro. Tu ne m'écoutes jamais. Pardon, mais cette émission est tellement intéressante. Alors, que t'est-il arrivé? Comment est la femme? « 22, 23. J'ai envie d'aller passer quelques jours à Venise pour le carnaval. Pas question, il y a beaucoup trop de monde. Alors je te propose d'y aller pendant les vacances de Pâques. Excellente idée. Question 22. Quand vont-ils partir à Venise? Question 23. Pourquoi l'homme ne veut-il pas y aller pendant le carnaval?
24-25. Moi, je pense qu'il faut supprimer les allocations de chômage. Tu n'y penses pas. Il faut de l'argent pour vivre. Il suffit de travailler pour en avoir. Tu oublies que l'on supprime de plus en plus d'emplois. Question 24. Quel est le problème ? Question 25. Qui est pour les allocations de chômage dans ce dialogue ? « 26. Nous sommes le 10 juin. Sais-tu quand commence la session d'examen ? Non, mais je sais qu'elle se termine le 3 juillet. Quand commencent les examens ? « 27. C'est votre premier emploi ? Pas du tout. J'ai déjà occupé 2 postes d'assistante de direction. Quelle est son expérience professionnelle ? « 28. Alors, comment s'est terminée la réunion ? Les employés ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Que se passe-t-il ? « 29. Savez-vous comment font les lycées finlandais pour limiter la concurrence entre les élèves ? Aucune idée. Les notes sont affichées sous forme de lettres et de chiffres, et chaque élève possède un code personnel qui lui permet d'en prendre connaissance. Comment limite-t-on la concurrence dans les lycées finlandais ? « 30-31. On parle beaucoup de Norvax ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau virus informatique qui se propage via les courriels. Est-ce qu'il peut détruire le disque dur de l'ordinateur ? Non, mais il ralentit la connexion Internet et facilite la propagation des spams. Question 30. Choisissez la phrase qui correspond au dialogue. Question 31. Quel adjectif convient le mieux pour qualifier le virus Norvax ? « 32-33. Que regardez-vous lors d'une visite de contrôle ? Je regarde si les dents poussent bien, en bonne position. Je vérifie aussi qu'il n'y a pas de caries. C'est important de bien se brosser les dents ? Très. Le brossage décolle les millions de bactéries qui couvrent les dents. Un minimum de 3 minutes au moins 2 fois par jour est nécessaire. Question 32. Quelle est la profession de la personne interrogée ? Question 33. Combien de fois par jour faut-il se brosser les dents ? « 34, 35. Docteur, pouvez-vous nous parler de la progéria ? C'est l'une des maladies génétiques les plus rares et les plus mystérieuses qui touchent les enfants. Leur corps vieillit 7 fois plus vite que la normale et ils finissent par mourir autour de 13 ans, le plus souvent d'infarctus. Dispose-t-on actuellement d'un traitement pour soigner cette terrible maladie ? Pas encore, mais on connaît la raison de ce vieillissement accéléré. Les différents organes, qui ont besoin de refaire constamment leurs cellules à cause du dysfonctionnement du gène LENA, dépérissent à toute allure. Seul le cerveau n'est pas atteint par la progéria.
Question 34. Quels organes du corps sont atteints par la progéria? Question 35. Choisissez la phrase qui ne correspond pas au dialogue. « 36, 55. Écoutez les textes puis les questions. Choisissez ensuite la réponse qui convient le mieux. Texte, questions ne seront lus qu'une seule fois. Modèle. Ali est étudiant à Nice. Aujourd'hui, dimanche, il fait ses courses au marché sur le cours Saleya pour acheter des produits régionaux. Il déteste aller au supermarché parce qu'il y a trop de monde. Et il préfère acheter les fruits, les légumes et la viande chez les petits commerçants. Question. Pourquoi Ali est-il à Nice? La bonne réponse est le numéro 3. Maintenant, à vous. 36, 37. Bonjour, vous êtes bien chez Valérie Bruno. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre appel pour le moment. Si vous le souhaitez, laissez-moi votre nom et votre numéro de téléphone et je vous rappellerai dès que je le pourrai. Merci. Question 36. De quel type de texte s'agit-il? Question 37. Pourquoi ne peut-elle pas répondre? « 38-39. Selon certaines études, les policiers moustachus seraient davantage pris au sérieux. La moustache leur donnerait plus d'autorité. Ainsi, dans un État du nord de l'Inde, ceux qui acceptent de se laisser pousser les poils sous le nez reçoivent une prime. Le style et la forme de la moustache sont toutefois surveillés afin de s'assurer qu'elle ne leur donne pas l'air méchant. Question 38. Ce texte montre que les policiers moustachus sont... Question 39. Que reçoivent les policiers qui se laissent pousser la moustache? « 40-41. Le temps sera morose sur l'ensemble du territoire. Personne n'échappera à la pluie qui tombera modérément. Toutefois, au cours de l'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec à partir du littoral. Le vent sera modéré et les températures très douces pour la saison. Question 40. De quel genre de texte s'agit-il? Question 41. Quel temps fera-t-il? « 42-43. Un voleur a fait parvenir à la police de Darmstadt un butin estimé à 500 € en CD et produits de beauté. Le paquet était accompagné d'une lettre d'excuse et des adresses des magasins où les objets avaient été volés. Ce cambrioleur anonyme conseillait aussi aux gérants des boutiques de renforcer leur sécurité. Question 42. Qu'a reçu la police de Darmstadt? Question 43. Qui a envoyé le colis? « 44-45. Le chant de 2 canaris
a permis de secourir 2 enfants enfouis sous les décombres de leur maison détruite par le tremblement de terre de Bam en Iran. En entendant leur pépiment, les sauveteurs ont repéré l'endroit et déblayé les débris. Les enfants, grièvement blessés, ont été amenés à l'hôpital. Quant aux canaris, très appréciés en Iran comme animaux de compagnie, ils ont été remis en liberté. Question 44. Que nous apprend ce texte ? Question 45. Que sont devenus les canaris ? « 46-47. Le patinage est sûrement originaire de la Frise, province maritime que se partagent les Pays-Bas et l'Allemagne. On y a retrouvé des patins en os vieux de 2000 ans. Dès le Moyen-Âge, le bois et le fer ayant remplacé l'os, c'est un mode de locomotion très courant en Hollande pendant l'hiver. Question 46. Quel est le sujet principal du texte ? Question 47. En quelle matière étaient les premiers patins ? « 48-49. Propriété d'Air France et de British Airways, les 12 Concorde, seuls jets supersoniques commerciaux capables de rallier l'Amérique en 210 minutes, ont pris leur retraite anticipée l'automne dernier. En cause, des coûts de maintenance astronomiques couplés à la chute de la clientèle payante après le crash d'un appareil près de Paris le 25 juillet 2000 qui avait fait 113 morts. Le Concorde disparaît, mais sa nostalgie demeure. Lors de ventes aux enchères, certains morceaux ont été vendus 450 000 €. Question 48. De quel moyen de transport parle-t-on ? Question 49. Pourquoi les Concorde ne volent-ils plus depuis l'automne dernier ? « 50-51. Tima Thomas est en 2e année d'études de relations internationales à l'université de Plymouth dans le sud de l'Angleterre. Comme beaucoup d'étudiants britanniques, elle s'est déjà lourdement endettée pour payer ses droits d'inscription, son loyer et ses frais divers, et elle est obligée de travailler 5 nuits par semaine. Aussi, le projet de réforme du financement des universités, qui prévoit notamment de tripler le montant des droits d'inscription, la révolte. Question 50. Que fait Gemma Thomas dans la vie ? Question 51. Pourquoi est-elle très en colère ? « 52-53. La crise économique et les transformations démographiques qui se sont produites depuis une vingtaine d'années ont fortement accru les déséquilibres sociaux. Elles sont notamment à l'origine de la montée du chômage et de l'explosion des dépenses de santé. Face à cette situation difficile, les citoyens se sont tout naturellement tournés vers l'État-providence. Mais celui-ci, malgré sa politique d'aide, n'a pas su répondre à leurs attentes. Question 52. Pourquoi y a-t-il de grands déséquilibres sociaux en France ? Question 53. Comment l'État a-t-il réagi face à ces déséquilibres sociaux ? « . 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
54-55. Selon une étude récente, 5% des adolescents belges sont en excès de poids. Cependant, pour la même tranche d'âge, ce sont les jeunes Américains qui détiennent le record mondial de l'obésité, avec 14%. Les perspectives d'avenir sont peu encourageantes. En effet, les jeunes sont nombreux à fréquenter les fast-foods et selon les études, un repas de ce type accroît le risque d'obésité car il contient plus de calories, plus de graisse, plus de sucre et moins de fibres qu'un repas classique. Question 54. Choisissez la phrase qui correspond au texte. Question 55. Comment sont les perspectives d'avenir concernant l'obésité des jeunes ? Fin de l'épreuve de compréhension orale.